Espace TV. Espace TV, le 10 minutes. Pour véritablement poser le diagnostic concernant la problématique de la représentativité des femmes dans le secteur extractif, la coalition Publiez ce que vous payez envisage des démarches à suivre, des directives qui font appel à une couche sociale spécifique. Nous estimons que notre collaboration avec les universitaires, surtout comme le CERE, va nous aider à apporter une plus-value dans cette démarche méthodologique d'études, de recherche-action que nous allons engager sur la question du genre dans le secteur extractif. Et cette initiative va essayer de mieux comprendre et développer une perspective du genre dans tout le travail que le groupe multipartite va faire dans l'avenir, mais aussi le secrétariat exécutif de l'ITIE, et y compris nous-mêmes à notre sein, la coalition Publiez ce que vous payez. La thématique portant sur les mines et le genre intéresse plus d'un. Quelques représentants des communautés abritant des sites miniers ont promis à leur retour de rendre effective l'implication des femmes dans les mines en passant entre autres par des sensibilisations et des plaidoyers. La représentativité des femmes dans le processus de gestion, dans le processus de participation surtout par rapport aux ressources minières, ça c'est un défi à relever surtout en Guinée. L'ITIE, Initiative pour la transparence dans les industries extractives en Guinée, a fait cas de l'aspect genre dans les mines dans son rapport 2016 publié en juin dernier. Cette prise en compte relève du respect des normes ITIE internationales, a constaté Mamoudou Diaby. Nous voulons que la femme joue un rôle beaucoup plus actif sur tout le long de la chaîne des valeurs de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Tous préoccupés, ces professionnels du secteur minier souhaitent à la fin de cette concertation formuler des recommandations qui serviront de guide pour chacun. Soutenez, ne punissez pas, c'est le slogan choisi par les responsables de la structure Réseau Afrique Jeunesse de Guinée ce samedi pour célébrer en différé la journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic de drogue en Guinée à la mairie de Dixine. Le coordinateur national de la structure est venu expliquer les raisons qui motivent son association. Le Réseau Afrique Jeunesse de Guinée est l'une des organisations de la société civile qui intervient dans le cadre de la lutte contre la drogue. Et bien sûr avec l'accompagnement de nos partenaires techniques et financiers qui sont Osiwa, Waxi et le réseau ouest africain pour la lutte contre la drogue, dont le RASGI en question est membre de ce réseau sous-régional. Selon les statistiques, 250 millions de personnes consomment de la drogue dans le monde. Sékou Doré promet de continuer le combat pour le bien-être de la jeunesse guinéenne. Au-delà de ces enquêtes préliminaires, il faut aller vers une enquête approfondie pour pouvoir identifier des véritables sites de consommation sur l'ensemble du territoire national, afin de descendre au niveau de ces sites, pas avec les forces de défense et de sécurité, mais en tant qu'agent communautaire, en tant que jeune éducateur, en tant que jeune père éducateur, pour pouvoir les sensibiliser et les orienter vers les centres. Les participants à cette journée saluent les motivations de la structure Réseau Afrique Jeunesse de Guinée. Je suis très contente de participer à cette journée internationale de la lutte contre la drogue. Et je pense que les informations qu'on a reçues, notre travail ne se limite pas à ce niveau. On va élargir de plus en plus, on va fournir d'efforts pour un changement de comportement. La journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic de la drogue est célébrée le 26 juin de chaque année. Pour cette année, elle est célébrée en différé en raison des crises qui traversent le pays. À quelques jours de la présidentielle au Mali, les ressortissants maliens en Guinée ne restent pas à marge de cette campagne pour élire leur futur président. La section de l'Union pour la République et la démocratie URD Conakry de Soumaïla Cissé, grand rival du président sortant, poursuit ces séries de mobilisations. Ils sont convaincus à travers son programme de société qu'il apportera un changement meilleur au Mali. Le programme de Soumaïla est axé sur 5 axes, 5 piliers, allant du retour de la sécurité aux projets de développement comme l'agriculture, l'élevage, les écoles
l'enseignement, les routes, les infrastructures, donc la santé. Le programme touche à tout et est suffisamment cohérent et budgétisé à hauteur de 7 000 milliards de francs CFA durant le quinquennat. Depuis le début de cette campagne de mobilisation jusqu'à maintenant, les statistiques montrent que les 50% des électeurs ont reçu leur bulletin de vote, selon la responsable du bureau de la section URD Conakry. Chose qui leur donne un grand espoir dans l'atteinte de l'objectif visé. Quand hier on a évalué nos statistiques au niveau des 5 urnes de Conakry, ce qui paraît satisfaisant. Comme le gouvernement a décrété qu'il y a 2 jours fériés, l'ambassade va se consacrer ces 2 jours-là, travailler de façon très intense afin qu'on puisse mettre le maximum. Et les 9 jours qui restent, on pense qu'on pourra retirer suffisamment les cartes qui restent. Les ressortissants maliens vivant en Guinée présents à cette rencontre ne respirent que par le nom de leur champion Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition malienne, président de l'URD. Ils espèrent tous un lendemain meilleur avec lui, c'est pourquoi ils ont prévu de glisser leur bulletin dans les urnes pour sa formation politique ce 29 juillet 2018 à l'ambassade du Mali en Guinée. Boubacar Ba vient de gagner un véhicule de marque Toyota à travers la promo Shell. C'est le premier prix de cette campagne. Il a remporté une course de 4 km avec une consommation réduite et dans le respect du code de la route. Le visage plein de sourires, Ba a remercié la société avant d'inviter les autres citoyens à utiliser les produits Shell. Je suis très content. Je remercie le bon Dieu. Je remercie Vivo Énergie encore. Je demande à tout le monde de venir à Vivo Shell acheter du carburant, acheter leurs produits en fait. Oui, c'est du bon produit. L'objectif de cette campagne de Shell était de démontrer la qualité de son carburant et les produits que l'entreprise offre. 660 autres personnes ont gagné du carburant gratuit à travers la Tombola Happy Awards et concours de conduite économique. Nous exhortons M. Ba à continuer à appliquer les connaissances acquises lors de la formation en conduite défensive et en conduite économique. Et nous le remercions pour sa confiance à Shell. Cette promo est organisée chaque année par Vivo Énergie. Zalambessa, dernier bastion éthiopien avant la frontière avec l'Érythrée. Âprement disputée lors du conflit qui opposa les 2 pays à la fin des années 90, cette petite ville a été laissée à l'abandon. Les stigmates de la guerre sont toujours bien présents. La ville a été entièrement détruite. Il n'y avait plus rien. On a juste retrouvé des ruines de moins d'1 mètre de haut. Le rapprochement récent entre les 2 frères ennemis pousse ses habitants à l'optimisme. Tous espèrent que l'ouverture de la frontière relance l'économie à l'agonie depuis plusieurs décennies. Quand l'Éthiopie et l'Érythrée étaient en paix, les produits comme le café, le teff ou d'autres produits éthiopiens, on les envoyait en Érythrée. Donc, si la route s'ouvre, la ville va en bénéficier. La petite ville frontalière compte sur la reprise des relations commerciales pour rattraper son retard et se raccrocher au reste du pays. L'Éthiopie connaît une croissance économique de près de 7% par an. C'est sûr que quand il y aura la paix, il y aura plus d'échanges. La ville va grossir et le commerce sera meilleur. Pour les habitants de toute la zone frontalière, l'impatience se fait sentir. Mais les rêves sont là. De voir cette région redevenir un point central des futurs échanges économiques entre les 2 pays et ne plus avoir à entendre le son des fusils.